Neil, bonjour. J'aimerais savoir, dans un sens général, s'il te plaît, comment vous avez digéré la contre-performance, parce que c'est une élimination en Coupe de France et que c'était un objectif du club, au sens collectif. Et toi, comment tu as vécu cette soirée qui a été un peu particulière, où tu as été un peu malchanceux, on dira? Bah forcément déçu du résultat. Voilà, on avait annoncé qu'on voulait faire un beau parcours en coupe, donc euh, c'était c'est décevant. Mais après, au-delà du résultat, je pense que on a quand même montré de belles choses et on a continué sur notre lancée et sur nos bonnes performances. Et maintenant, on a un autre match dimanche, donc on n'a pas vraiment le temps de s'apitoyer ou de, euh, de baisser la tête. On s'est remis au travail directement. On a analysé, comme on le fait d'habitude, ce qu'on a pu bien faire et mal faire, ce qu'on peut améliorer. Et puis on est prêt pour dimanche. Toi, par rapport à cette première mi-temps où tu as, bon, il y a le but, Ouais, il y a quelques situations, il y a eu une main aussi malencontreuse sur un contrôle. ouais, Comment t'as vécu ça? Parce qu'on sait que tu débriefes profondément tes matchs après. ouais, bien sûr. Bah, j'ai eu quelques situations où j'aurais pu mieux faire, notamment le contrôle. Enfin, elle me tape la main, c'est un peu malheureux, mais derrière on avait un 2 contre 1 et ça aurait pu être une occasion. Après, sur le lob de Mason, en fait, bah, moi je suis en bout de course et les deux défenseurs, en fait, enfin, le défenseur devant moi, il tacle, il loupe le ballon et avec le rebond, bah, ça me touche le bras. Il y avait pas la VAR, mais l'arbitre a eu des bons yeux sur le coup, donc un peu de malchance. Mais bon, c'est comme ça, hein, c'est le foot. Des fois, on est efficace, des fois un peu moins. Voilà, ça arrive, mais comme j'ai dit, quand on a des matchs rapprochés comme ça, on n'a pas le temps de cogiter et je pense que c'est pas une bonne chose à faire. Donc j'ai regardé comme je fais d'habitude pour voir ce que je peux améliorer comme d'habitude et puis j'ai hâte de rebondir dimanche. Fabrice. Neil, bonjour. Deux questions, s'il te plaît. Tu parlais du match de Strasbourg. À l'aller, c'est Strasbourg qui vous a une des équipes qui vous avait posé le plus de problèmes, quasiment. Je voulais savoir déjà, dans un premier temps, quelles étaient les leçons que vous aviez retenues de ce match-là et qu'est-ce qu'il faudra faire de mieux. Je pense qu'on avait fait un mauvais match à l'aller, donc il faudra changer pas mal de choses, mais on n'est pas la même équipe. On a beaucoup évolué et progressé. Euh, mais c'est vrai que Strasbourg, c'est une très bonne équipe, agressive, qui joue bien au ballon également, et ça nous avait mis en difficulté, mais j'ai confiance en nous. En ce moment, on montre de belles choses, une belle progression, et on est tous sur la longueur d'onde, sur la même longueur d'onde, pardon, et je pense que ça sera un match différent dimanche. On sera à la maison avec nos supporters aussi. Euh, mais c'est vrai que par rapport au match aller, quand un match se passe mal, ben on attend le retour et on a envie euh, voilà, de mieux faire et de se rattraper. Et ma deuxième question concerne Mason Greenwood, Ouais. que tu as vu aussi en Angleterre depuis des années. Je voulais savoir, toi, comment est-ce que tu jugeais son évolution par rapport à tout ce que tu as pu voir par le passé, et notamment aussi à Marseille. On a l'impression que ces derniers temps, il est peut-être un peu plus collectif que ce qu'il était au début. Ouais, lui aussi, quand je parle de la progression d'équipe, il y a aussi, il y a aussi beaucoup de progression individuelle et Mason, ça en fait partie. Je pense qu'il a eu un début de saison, un bon début de saison. Il marquait, il était efficace, mais peut-être que dans le collectif ou dans les efforts défensifs, c'était un peu plus compliqué pour lui de s'adapter au championnat et à ce que demandait le coach. Et là, on le voit depuis quelques semaines, mois maintenant, il est pleinement intégré à l'équipe, il fait les efforts et pour nous, ça nous change beaucoup de choses parce qu'avec le ballon, on sait qu'avec sa qualité, il peut toujours faire la différence et nous faire gagner les matchs. Mais si en plus de ça, il comprend que son rôle sans ballon est aussi important pour nous comme il le fait en ce moment, bah, ça coïncide avec notre bonne période. C'est un joueur clé pour nous, donc on est, euh, on est content. Et personnellement, moi, je suis content de jouer à côté de lui. Même Trist- s'il pouvait faire des passes, me faire marquer plus souvent, ça serait bien aussi. Mais Tristan.
Bonjour Neil, j'aurais deux questions pour vous s'il vous plaît. Je vais encore vous faire parler sur des coéquipiers. Donc on évoque beaucoup l'importance de Greenwood, d'Adrien Rabiot, de Pierre-Emile Højbjerg, de Rongier, mais il y a aussi un joueur qui est très utilisé et qui est souvent décisif, c'est Luis Enrique sur son côté. Oui. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu l'importance qu'il a déjà dans l'organisation, l'animation de votre jeu et au quotidien avec vous dans le vestiaire s'il vous plaît? Sur le terrain, Luis, c'est un peu l'homme à tout faire. Il peut attaquer, il peut faire des passes décisives, marquer, défendre. Voilà, il est rapide, puissant et je pense que son rôle lui correspond parfaitement dans le système dans lequel on joue actuellement. Et puis il en réussite, il est en confiance, ça se voit, il joue libéré et il est efficace. Il a marqué pas mal de buts et son association là sur le côté avec Amir, Murillo, ça marche bien. Puis nous, on le voit au quotidien, aux entraînements, dans le vestiaire. Moi, je ne le connaissais pas avant, donc j'ai que le Luis de cette année, mais il est toujours là, souriant, à l'écoute. Et c'est un travailleur, il travaille dur, on le voit d'ailleurs sur le terrain, mais à l'entraînement, c'est pareil. Donc il fait une très bonne saison. Merci. Et la deuxième, c'est un joueur qui est un peu plus en difficulté, qu'on voit moins, c'est Ismaël Koné. Comment vous voyez la façon dont il vit cette période où il joue moins, où il a moins l'occasion de se montrer et est-ce qu'il continue à en faire plus voilà un peu votre jugement sur ça. C'est toujours compliqué quand on joue moins et surtout qu'en ce moment l'équipe tourne bien. On a enchaîné de très bons matchs en championnat et pas mal de victoires. Donc c'est aussi dur pour les joueurs qui jouent moins de se montrer. Mais après, il est là, il s'entraîne dur, il lâche pas. Et c'est important aussi pour le groupe d'avoir des joueurs qui ont moins de temps de jeu, qui se donnent à fond à l'entraînement parce que ça pousse tout le monde. Et puis le foot, ça va vite. Aujourd'hui, il peut être sur le banc, mais la semaine prochaine, il peut y avoir un blessé, un suspendu. Et puis c'est à lui de jouer. S'il fait des bons matchs, après, ça peut changer rapidement. Donc il est toujours là concerné et c'est un joueur aussi avec beaucoup de qualité. Romain ? Bonjour Neil, deux questions. La semaine dernière en conf à ta place, il y avait le coach et on lui a posé une question sur toi. Il a dit, moi Neil, j'adore, j'imagine, voilà, ton sourire, j'imagine que tu as vu la séquence où on t'a rapporté les propos. Il a dit, je veux... tout au long de mon séjour à Marseille, je veux Neil Maupay dans l'équipe. Voilà, je voulais savoir comment, quand tu l'as vu, ce que tu en avais pensé, si on te l'avait rapporté ou si tu l'avais vu par toi-même. Et puis, quelque part, est-ce que ça te place en position de force pour des négos sur un transfert définitif ? Déjà, j'ai pas vu. Je regarde pas vraiment les conférences de presse et tout. Je fais autre chose. Mais en fait, on me l'a envoyé forcément. On m'a envoyé, donc ça fait toujours plaisir. Je m'entends super bien avec le coach. Je savais qu'il passait en conférence de presse avant, donc je lui ai glissé un mot. Je lui ai dit si on parle de moi, s'il vous plaît, coach. Et je vois qu'il l'a fait, donc ça me fait plaisir. Mais sinon, non, je pense que lui, le coach et moi, ça a matché de suite. On a la même mentalité, on a la même vision des choses. Et puis voilà, j'essaye de lui rendre cette confiance, puis de travailler pour lui et pour l'équipe. Mais c'est sûr que quand un coach vous considère comme ça fait plaisir. Mais bon, là, il a parlé de moi, mais il est comme ça avec tous les joueurs. Il sait nous mettre en confiance et on se sent bien et on se sent en confiance avec lui et son staff. Et je pense que ça se ressent. Et j'avais aussi une question Twitter. Alors, c'est pas moi qui vais te faire la leçon sur X. Ouais, voilà, X, merci. C'est pas moi qui vais te faire la leçon sur le fait de poster des trucs un peu trop rapidement. Mais voilà, par rapport à ce tweet sur Everton, je voulais savoir si, après coup, tu te dis j'aurais peut-être pas dû le faire comme ça, ou alors il y a peut-être un contexte que nous, on n'a pas, parce que je t'avoue, j'ai pas trop compris. Y a rien à comprendre. J'aime bien chambrer et c'est tout. Twitter, les réseaux sociaux, c'est pour tout le monde. Tout le monde donne son avis, tout le monde. Donc moi, je me permets de le faire aussi. C'est pas parce que je l'ai toujours dit, c'est pas parce que je joue au foot que si j'ai envie de tweeter quelque chose ou dire quelque chose, j'ai pas envie de m'en priver. Donc il n'y avait pas de contexte particulier, juste
Des fois, j'aime bien envoyer des pics comme les supporters ou les gens le font, donc je le fais aussi. Xavier. Ouais, bonjour Neil. Bonjour. Justement, je voulais rebondir sur cette fameuse déclaration de Roberto De Zerbi, mais sur un angle très précis. Parce qu'à un moment donné, il dit voilà, Neil Maupay ne va pas nous marquer 20 buts dans la saison. Par contre, dans son investissement au quotidien, à l'entraînement, en match, sur ce qu'il fait sur le terrain, il est hyper important. Et justement, aujourd'hui, factuellement, vous en êtes à 3 buts et 4 passes décisives en 15 matchs, toutes compétitions confondues. Je voulais savoir, est-ce que vous, à titre personnel, sur votre conception du poste d'attaquant, vous attendez à davantage être décisif ou finalement, dans le jeu, dans le contenu, être important, entre guillemets, vous suffit? Merci. En fait, pour moi, l'important en venant ici, c'est toujours d'aider l'équipe et d'essayer de finir le plus haut possible en championnat, une qualification en Ligue des Champions. Et c'est vraiment dans cet esprit que je suis venu. Après, bien sûr qu'au niveau des buts, je peux mieux faire. Et je vais mieux faire, et ça je le sais, parce que je l'ai fait par le passé et j'ai toujours les mêmes qualités. Mais après, mon rôle aussi est différent dans l'équipe. C'est ça qui est à prendre en compte. Et des fois, les stats, c'est bien, mais ça ne dit pas tout. Il y a un contexte à ça. Et en fait, vous connaissez le foot, mais nous, ce qu'on essaye de mettre en place, voilà, mon rôle n'est pas celui d'un attaquant à rester devant. Et l'équipe joue pour moi, entre guillemets. J'ai d'autres devoirs sur le terrain, notamment des fois quand on joue une équipe avec bloc bas, je dois rester bien haut pour justement permettre à Adrien, à Mason d'être dans les espaces, ou des fois je dois décrocher pour qu'eux puissent faire des appels en profondeur, ou comme on l'a vu à Rennes, le but de Mason, je me sacrifie entre guillemets pour que lui il soit seul derrière, donc c'est mon rôle, mais moi ça me dérange pas de ce rôle-là, et au contraire, tant que l'équipe tourne comme ça, moi je suis le plus heureux, donc on va continuer comme ça. Et après, j'ai eu quelques situations où je pense que je peux mieux faire, que je dois mieux faire. Ça, c'est des choses que je travaille tous les jours. Donc le coach il dit que j'ai pas 20 buts, ça je sais pas, mais je sais quand j'ai plus que ce que j'ai montré actuellement, mais ça va venir. Bruno. Oui, Neil, bonjour. Deux questions Bonjour. également. Elle est collective déjà la première. Est-ce que, après ce mal à la tête, parce que ça met un peu KO quand même, c'était pas forcément prévu par rapport à vos ambitions et tout, et il reste 4 mois de compétition, que le championnat, on débute la phase retour. Est-ce qu'on digère ça facilement ou est-ce qu'il peut y avoir des secousses encore un petit peu là? Et quoi jouer sur la deuxième partie de saison, sachant que vous êtes à 7 points de Paris, 5 points d'avance, entre deux un petit peu. Voilà. Comment on arrive à se projeter sans me dire on prend les matchs les uns après les autres, quoi. Justement, je comptais dire qu'on allait prendre les matchs les uns après les autres. Ça commence par dimanche. Non, mais plus sérieusement, bien sûr que on est déçus d'être éliminé de la coupe. Mais après, quand on regarde le match, on a eu, je pense qu'on fait plutôt un bon match. On a eu des situations où on aurait pu marquer, notamment moi en première mi-temps. Il y a le gardien de Lille qui fait un bel arrêt sur Mason en première mi-temps également. On tape le poteau, penalty sur Jonathan. Donc, et au final, on perd au tir au but. Après, voilà, c'est comme ça, on est déçus. Mais je pense que le groupe est fort mentalement et on est tous soudés et on tous tournés vers le même objectif qui est de la qualification en Ligue des Champions et de finir le plus haut possible. Donc je ne pense pas que ça puisse nous affecter. On avait à cœur de bien faire, mais la saison, ça ne s'arrête pas là. Et si on atteint nos objectifs et on fait une bonne deuxième partie de saison en championnat, ça sera quand même une bonne saison. Et après, le foot, ça va vite. Paris, ils sont à 7 points, mais derrière, il y a aussi des équipes qui ne sont pas loin de nous, donc ça va vite dans les deux sens. Donc c'est trop tôt pour penser on veut jouer la deuxième place, on veut jouer la troisième, peu importe. Faut qu'on continue dans le même état d'esprit, et je ne vais pas vous dire ce qu'on se dit dans le groupe, mais depuis quelques mois, voilà, comme je l'ai dit, on est tous sur la même longueur d'onde, on travaille tous ensemble, et je sens que le groupe est fort mentalement. Et mardi, dans la manière dans laquelle on revient dans le match dans les dernières secondes, montre cette qualité
cette qualité mentale et cette force collective. À Rennes, c'est pareil, on prend un but, il y a un penalty, mais derrière, on reste soudés et on gagne le match. Donc, moi, j'ai confiance en nous pour mettre cette défaite de côté et rebondir dès dimanche. Et je reviens un petit peu sur le côté un peu chambreur. Est-ce que c'est depuis tout petit que tu es comme ça ? Voilà, déjà peut-être à l'école, ainsi de suite. Des fois, on a ça en nous. Et c'est vrai que c'est assez atypique pour un sportif de haut niveau. Ça te fait sourire. Et le fait que tu le fasses aussi en France, tu l'avais peut-être fait à l'époque à Nice, notamment. Mais voilà, est-ce que tu trouves que c'est différent peut-être par rapport à l'Angleterre, les retours sur les réseaux, tout ça, voilà. Comment tu vois ça ? Et surtout, moi, ce qui m'intéresse, c'est les prémices de tout ça. Est-ce que tu es né comme ça ? Moi, j'ai toujours été moi-même et toujours été le même. Et quand j'étais petit, mais je me sens pas. J'ai l'impression quand on parle de moi, des fois vous me prenez pour un fou. Mais pourtant, je sais pas, vous chambrez pas avec vos amis. Mais moi, j'ai juste une plateforme en fait parce que je joue au foot. Mais je le faisais avant, je le ferai après le foot. Voilà, c'est tout. Il y a rien de. Mais c'est rarement vu pour un sportif de haut niveau. C'est ça qui fait qu'il y a un peu Bah. Ouais, peut-être, parce que... mais ça, j'en ai déjà parlé, fallait lire l'interview dans le journal L'Équipe. Ouais. Je pense qu'il y a des joueurs qui, des fois, avec la notoriété, ils sont tellement regardés, scrutés, que c'est compliqué d'être soi-même. Voilà, moi, je préfère être moi-même, tout simplement. Mais après, chacun est différent et chacun fait comme il veut. Michel. Bonjour Neil. Bonjour. On a senti l'équipe un peu fatiguée en deuxième mi-temps contre Lille. Vous aviez joué 3 jours avant. Est-ce que cet enchaînement de 3 matchs en 8 jours, ça pèse sur les jambes ? Vous ne l'avez pas du tout vécu depuis le début de la saison. Et comment tu vis le fait que maintenant, il n'y aura qu'un match par semaine ? Je pense que ça serait une erreur pour nous de prendre en excuse ces matchs rapprochés parce que c'est la première fois cette saison et si on dit qu'on veut jouer la Ligue des Champions l'année prochaine et avoir de gros objectifs, on doit être prêt à jouer des matchs rapprochés. Donc peut-être qu'il y avait un peu de fatigue, mais comme j'ai dit, je pense que on n'a pas fait un mauvais match du tout. On a plutôt été cohérent et dans la continuité de ce qu'on faisait. Voilà. Après c'est des matchs comme ça arrive. Il reste encore une moitié de saison à jouer et on ne pourra pas gagner tous les matchs. On aimerait bien, mais c'est pas possible. Voilà, on s'est fait éliminer au tir au but, mais voilà, va falloir se relever rapidement. Allez, on va finir avec Flo et Slim rapidement, merci. Neil, bonjour. Bonjour. Je voulais te parler de ton profil et de cette concurrence avec Eli Wahi. On a compris que ça se passait très bien, même si lui, évidemment, doit être un petit peu déçu. En plus, il est blessé en ce moment, donc c'est compliqué. Mais est-ce que, honnêtement, tu as le sentiment quand même que ton profil se prête plus à ce que demande l'entraîneur et le système qu'a l'OM désormais ? Parce que là, on te voit... passeur décisif certes, buteur de temps en temps, mais aussi très très costaud de haut but. On a parlé de Palois ou d'autres qui avaient eu du mal face à toi. Et on a l'impression que ce profil-là fait vraiment du bien à l'équipe et c'est pas ce profil qu'a Eli Wahi qui est plus un joueur de profondeur. Donc est-ce que quelque part c'est aussi ce profil qui te permet toi d'être devenu quasi indispensable ? C'est une bonne question, mais après, je pense que c'est une question aussi d'équilibre et de ce que recherche le coach. Je pense qu'actuellement, dans ce que le coach nous demande de faire, il pense que mes qualités et mon profil est plus adapté à l'équipe. Voilà. Après, Eli, en ce moment, il est blessé, mais je l'ai déjà dit auparavant, ça va vite dans les deux sens. Au début de saison, moi, j'étais sur le banc, j'étais le numéro 2 de Eli, et là, en ce moment, je joue un peu plus. Et puis, l'équipe tourne bien aussi, on gagne des matchs, donc c'est aussi compliqué de changer pour le coach. Mais après, Eli, comme j'ai dit, Eli a des qualités différentes des miennes, il est jeune, et je sais que quand il sera de retour, il va nous faire du bien parce que c'est un très bon attaquant, mais après, arriver à Marseille, à son âge aussi, c'est pas facile. Il y a beaucoup de choses à assimiler, mais je suis sûr qu'il va y arriver. Allez, Slim. Bonjour Neil. Bonjour.
Tout à l'heure, tu parlais de force mentale dans le groupe. Et je voulais voir avec toi comment vous encaissiez un petit peu psychologiquement toutes ces décisions arbitrales un petit peu contraires depuis le début de saison. Il y en a eu pas mal. Notamment à Rennes, il y a le petit moment de flottement après le penalty qui vous est préjudiciable presque parce que vous encaissez le but derrière. Je voulais voir du coup psychologiquement, avoir ton ressenti, comment vous vivez ces décisions-là un petit peu contraires et plus loin même ce que vous apporte peut-être Franck Schneider sur ce point-là. Est-ce qu'il vous parle à ce sujet ? Alors, pour être tout à fait honnête avec vous, nous, forcément, quand il y a des décisions sur le terrain, on discute et des fois, on est un peu frustré. Mais après, en dehors des matchs, entre nous, dans le vestiaire, on ne se dit pas pourquoi les décisions sont contre nous. En fait, je pense que on ne peut pas se permettre de perdre de l'énergie et de la concentration sur des choses qu'on ne maîtrise pas. On sait comment on est arbitré, mais on peut pas le changer en fait. Donc ça sert à rien d'en faire des caisses et de trop se plaindre. Nous on essaye les joueurs d'être concentrés sur ce qu'on peut faire pour gagner les matchs et on le voit que malgré certaines décisions, on arrive à rebondir et c'est cette capacité à rester concentré et à rester ensemble. En équipe et ça c'est avec notamment des joueurs comme Léo, comme Pierre, Adrien, il y en a plus, Géraud, il y en a pas mal dans l'équipe et en fait on a cette force en nous qui fait qu'on arrive à pas se disperser et ça c'est très important. Allez, on termine. Karim. Ouais, Neil, depuis tout à l'heure, tu as parlé de ton positionnement sur le terrain, de ce qu'on te demande. Tu as parlé aussi des stats, mais moi j'aimerais juste savoir comment tu vis cette expérience à Marseille depuis que tu es arrivé. Tu joues beaucoup quand même, voilà. Alors, pas tout le monde pensait que tu aurais ce temps de jeu. Quel regard tu portes sur la première partie de cette saison avec l'OM made in Neil Maupay? Moi je m'éclate personnellement, je suis heureux et épanoui ici et je pense que ça se voit aussi. C'est la première fois que je ressens autant de ferveur et de soutien de la part de toute une ville, toute une région. Donc, puis même au-delà de Marseille, quand on va en déplacement, le nombre de personnes qui nous suivent, c'est incroyable. Donc moi, je me sens à l'aise, je me sens bien. Voilà, je m'entends super bien avec le coach, son staff, mes coéquipiers également. Et en fait, c'est là où je pense que je peux donner le meilleur de moi-même, que je peux m'exprimer au mieux parce qu'en fait, je suis libéré. Donc voilà, après cette première partie de saison, il y a eu des moments compliqués. Je pense qu'on est une équipe jeune, avec énormément de nouveaux joueurs par rapport aux saisons précédentes, un nouveau coach avec tout son staff et il y a eu pas mal de choses à mettre en place et ça a pris du temps et ça prend toujours du temps parce qu'on est toujours en progression, mais on voit qu'on n'est pas la même équipe qu'en septembre, octobre et pour nous, les joueurs, de sentir ce progrès aussi, ça nous pousse à continuer à travailler dur parce que on passe du temps ici au centre d'entraînement à travailler sur le terrain, en vidéo, pour essayer de tout mettre en place. Et à l'heure actuelle, on est deuxième. On est sur une bonne série en championnat. Malheureusement, on est éliminé de la coupe, mais il y a encore une quinzaine de matchs à jouer en championnat pour bien finir. Et je pense qu'on est je suis sûr même qu'on est sur la bonne voie. Et j'ai hâte de voir où on va finir à la fin de saison.